Allez, viens, viens, tiens, viens, viens, viens. Allô, viens, 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 tiens, viens, 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 tiens, viens, 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 tiens, viens. Je suis installé depuis 1er février 2018 sur mon exploitation, quand j'ai repris à mon père. C'est une exploitation de 44 hectares en prairie 100% permanente, pour 30 vaches laitières et 180 000 litres de lait vendus à la coopérative du village, pour un total à peu près de 58 GB. Bon, je vise à peu près 6 000 litres de lait par vache par an. J'ai à peu près une vingtaine d'hectares accessibles aux vaches laitières autour de l'exploitation. Concernant la fertilisation, les épandages se font à l'automne une fois que les vaches sont rentrées à l'étable. Et puis en termes de préparation, il y a principalement un passage de herse au printemps avant le début du pâturage pour émousser et puis aplatir les taupinières. Au niveau du cahier des charges du comté, on doit respecter 1 hectare de pâturage accessible par les vaches laitières. Plus au total sur l'exploitation, on ne doit pas dépasser un chargement de 1,2 UGB par hectare. Ensuite, en ce qui concerne les épandages de ce printemps doivent se faire après l'atteinte des 200 degrés. On pourra faire pâturer les vaches seulement 4 semaines après le dernier épandage. Et on est limité en unités d'azote à 120 unités d'azote par hectare sur une année. Sur les prairies de fauche, en général, je fais 2 épandages par an. Donc un épandage principal au printemps. Juste derrière, je vais faire le passage de herse aussi, également sur les prairies de fauche. Et puis il va y avoir un deuxième épandage après la première coupe pour redonner ce qu'on appelle un coup de fouet à l'herbe pour la deuxième coupe. La troisième repousse est principalement utilisée pour extensifier le pâturage des genisses en fin de saison, et puis également parce qu'il y a pas mal de vaches tarières cette saison. Je vais pâturer les vaches dans cette troisième coupe, ça permet aussi une bonne préparation pour les vélages, pour les vaches tarières. Ça fait 4 ans que j'utilise plus d'engrais minéraux pour la fertilisation des sols, j'utilise uniquement le fumier et le lisier issu de l'exploitation. Le fait de ne plus utiliser d'engrais, ça m'a permis de réduire les charges. Je n'ai pas constaté de grosses pertes sur les rendements en fourrage. Et notamment cette année, qui est une année où les engrais ont vraiment augmenté, je pense que c'est une grosse économie. Mes bêtes sont nourries, on va séparer l'année en 2 grandes périodes, la période estivale et la période hivernale. Donc sur la période estivale, elles sont nourries par le pâturage, plus un complément concentré. Et puis sur la période hivernale, par contre, elles sont nourries exclusivement par du fourrage et une partie de concentré. Je limite l'élevage de genisses en moyenne entre 5 et 7 genisses par an, un taux de renouvellement de 20% à peu près, pour assurer l'autonomie fourragère de l'exploitation. Sur la partie fourragère, je suis totalement autonome. J'ai même en général une année sur l'autre un excédent de fourrage. Par contre, je ne suis pas du tout autonome sur la partie complément. Les vaches laitières, sur la période de mi-avril, fin avril, elles vont pâturer que la journée et rester avec du fourrage la nuit. Et puis en début mai jusqu'à fin octobre, elles sont au pâturage à l'herbe matin et soir. Les concentrés sont distribués en fait au bâtiment quand les vaches reviennent pour la traite pendant la partie estivale. Et puis l'hiver, comme elles sont au bâtiment tout le temps, sur toute la période, toute la journée, et distribué dans un DAC, un distributeur automatique. J'ai une zone de pâturage pour les vaches laitières qui est assez hétérogène. J'arrive toujours à trouver de l'herbe au moins pour un repas par jour parce que j'ai des zones humides à proximité de la ferme. Le fait d'avoir un surstock de fourrage d'une année sur l'autre, ça me permet de sécuriser en fait s'il y a des aléas, notamment des sécheresses. Le fourrage qui reste de l'année précédente va partir pour les genisses et le foin plus frais de l'année va être à destination des vaches laitières. La paille est achetée à l'extérieur. Il vient de zones céréalières dans le bas de la Franche-Comté. J'ai un projet d'agrandissement du bâtiment des vaches laitières pour en fait ramener la nurserie pour faciliter le travail. Mes attentes par rapport à mon travail, c'est de pouvoir continuer à rester autonome comme je le suis dans l'organisation de mon exploitation. C'est aussi de pouvoir me dégager du temps libre. Bien sûr aussi continuer à vivre convenablement mon métier. En tout cas pour l'instant c'est permis grâce au prix du lait en zone AOP Comté. On a quand même un prix du lait
qui est bien plus élevé que le lait standard et qui permet à des petites exploitations comme la mienne de vivre convenablement et d'être pérenne surtout, d'être transmissible dans l'avenir.